Nous désirons ta présence, Esprit de Dieu. Nous désirons ta présence. Ses bontés, Dieu restaure, Dieu ressuscite ce que tu avais perdu. Et tu dois être conscient et conscient de ça, raison pour laquelle chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois manifester la joie. Au-delà de la joie du fait que Dieu va te surprendre, Dieu va te faire du bien, mais la joie aussi du fait que tu aimes Dieu et que quand tu t'approches de lui, et un moment où tu vas manifester ton amour envers ton Dieu. Il est important, comme j'aime souvent le dire, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que même l'amour que tu peux avoir pour Dieu passe par le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'amour de Dieu, pas l'amour des hommes, l'amour de Dieu, la façon d'aimer de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint. Hein? Voilà, donc il est important d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les dispositions du cœur de Dieu. Tout à l'heure, nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Mais si le Saint-Esprit ne prend pas toute la place, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit contrôler ce culte, si nous ne faisons pas des choses par le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que tu sortiras d'ici comme tu étais rentré. Et il est important, que ce soit matin, midi, soir, ne te lasse jamais de la présence du Saint-Esprit. Quand tu sens une lourdeur, demande au Saint-Esprit, donne-moi encore la soif de toi. Apprends-moi à t'aimer, Saint-Esprit, parce que sans toi, je suis rien. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons été scellés par qui? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. L'Église existe par le Saint-Esprit. Tu es Église parce que tu as le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'allait pas commencer. Il fallait qu'une puissance vienne. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire que non, ne bougez pas, attendez dans la chambre haute, attendez que l'Esprit vienne pour que les choses commencent. Tu veux manifester de la puissance, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible, parlant de Jésus, dit que Jésus, avant de commencer son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré en jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il cherchait le Saint-Esprit. 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Parce qu'il savait que sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien faire. Et la Bible dit ensuite que Jésus était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Et le chapitre 4, au verset 14, dit « Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit ». Et dès qu'il était revêtu de cette puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de là, il a commencé à aller de lieu en lieu et annoncer la bonne nouvelle. Il est important, bien-aimé, que chaque fois que tu t'approches de Dieu, rassure-toi que l'Esprit de Dieu est avec toi, ou l'Esprit de Dieu, tu es en bonne communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses quand même dire bonjour à ton frère, parce qu'on s'est dit bonjour entre nous, vous et moi, on s'est dit bonjour. Mais si on peut faire encore un effort, cet exercice, si tu peux te déplacer, dire bonjour à ton frère, te présenter, donner le nom, le prénom. Assure-moi, il ne connaît pas ton prénom. Donne le prénom, demande est-ce que ça a été la journée. Déplace-toi, tu peux aller de gauche à droite. Il y a des personnes que tu n'as jamais dit bonjour. Déplace-toi. Il y a des personnes qu'on ne s'est pas vues depuis ce matin. Demande le prénom. Il est important de faire cet exercice. Bonjour Papa Théo, comment tu vas? Ça a été la journée? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, approche-toi de ta soeur, dis bonjour, dis simplement bonjour. Maman, ça va? Papa, ça va papa? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman, ça va? Gloire à Dieu. Ça va? Maman, ça va? Ma soeur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça va? Ça va? Gloire à Dieu. Maman, comment tu vas? Binôme. Ça va, papa, ça va. Ça va les enfants?
Ah, regarde les filles. Vous allez bien? Ah, ça va mon frère Ninon? Ah, gloire à... Oh, comment tu vas? Ça va, ça va? Yangamo. Comment tu vas, mon? Ah, gloire à Dieu. Jack, ça va, Jack? Ah, nous sommes dans la présence de Dieu. Comme j'aime le dire, il est important d'être simple. Il est important d'être spirituel, mais d'être équilibré. Il est très important d'être équilibré. Il est très important parce que nous sommes une famille. Il n'est pas bon que tu sors du travail, tu rentres à la maison de ton père, tu vois ton frère, tu ne dis pas bonjour. Tu ne demandes même pas si la journée a été agréable pour elle ou pour lui. Il est important de le faire chaque fois et tu dois le faire. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse rendre des actions de grâce à Dieu. J'aimerais, si on peut se lever, Dieu nous a fait du bien. Il nous a protégés depuis le début de la semaine. Il y a des choses peut-être que tu n'as pas vues, mais laisse-moi te dire que spirituellement, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, il y a des choses que sans même qu'on te pousse, toi-même tu vas te lever, commencer à rendre grâce à Dieu. Toi-même tu vas te lever, chercher une bonne offrande pour dire merci à Dieu, sans même qu'on te pousse. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi, il y a des choses que Dieu a fait, des choses que tu n'as pas vues, des choses que tu n'as pas entendues. Dieu t'a protégé, il y a des choses que tu sais toi-même que Dieu t'a fait. Dieu a fait des choses pour tes enfants, Dieu a fait des choses pour ton mari, pour ton époux. Dieu t'a protégé dans des moments difficiles, tu as traversé des moments difficiles, tu sais. Mais Dieu t'a protégé. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une situation compliquée. Mais dans cette situation, Dieu est avec toi. Le lion de la tribu de Juda est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il y a beaucoup qui ont jeté l'éponge. Il y a beaucoup qui ont abandonné. Il y a beaucoup qui pleurent. Oh, il y a beaucoup qui se disent comment je vais faire. Mais Dieu te rassure. Dieu te protège. Est-ce que tu peux manquer des mots pour dire merci à ton Dieu? Est-ce qu'on peut lui rendre des actions de grâce? J'aimerais que pendant que tu rends des actions de grâce à ton Dieu, que tu tapes les mains légèrement. J'aimerais que tu fasses ceci comme moi. Pendant que tu dis à Dieu merci, merci pour tout. Tu es en train de taper les mains légèrement comme ça. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour le matin. Merci pour cette semaine. Merci pour cette année. S'il y a une situation que le Saint-Esprit te rappelle, prends cette situation. Dis, Seigneur, j'avais oublié cette situation. Je te dis merci pour ce que tu as fait, ce que tu avais fait à mon enfant, ce que tu avais fait pour moi au travail. Je ne sais pas, mais il y a des situations là où tu dois rendre des actions de grâce à Dieu. Si tu peux juste acclamer comme ça, légèrement, des acclamations légères comme ça, dire merci à Dieu, ça te permet de te concentrer devant le trône de la grâce. Est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à Dieu? Il aime les actions de grâce, mon bien-aimé. À travers les actions de grâce, Dieu te bénit encore. Dieu ouvre encore le ciel pour toi. C'est une puissance, les actions de grâce. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci même pour des choses que je n'ai pas vues. Merci pour des choses que tu n'as pas encore fait. Merci pour des choses que je n'ai pas demandé, mais tu as fait, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ne manque pas les mots. Jésus disait que quand vous priez, dites. Il n'a pas dit murmure. Non, non, non. Il a dit dites. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Si je te fais du bien et que tu me dis pas merci, et tu gardes ça dans ton cœur que le frère Vernon, je t'avais dit merci, moi je croirais pas, je croirais pas. Est-ce que tu peux élever la voix, dire merci à Dieu? Dis merci à ton Dieu. Dieu t'a fait du bien, t'inviter ici. Être ici est une invitation solennelle. C'est Dieu, le Tout-Puissant, t'a invité dans ce lieu. C'est le Tout-Puissant qui t'a invité dans sa maison, dans sa demeure. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Tape les mains légèrement, tape les mains. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demande pas pourquoi je te demande de faire ça, mais je sais que je suis conduit par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit me dit Vernon, dis à mon peuple de taper légèrement. Dis à mon peuple, j'ai juste besoin d'un bruit léger. Comme ce jour-là, Élie. Élie dans cette caverne croyait que Dieu se manifestait seulement par le feu ou par le vent. Non, non, non. Ou par les bruits. Non, 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 non. Un bruit léger. Est-ce que tu peux faire cet exercice-là? Concentre-toi, dis merci à Dieu pour ta vie. Si même il y a une situation que Dieu a fait dans le passé, dis-lui Seigneur merci, merci Père Saint, merci pour tout mon Dieu, je te bénis pour ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, ce que tu as fait dans la vie de mon frère, mon Dieu.
Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Gloire soit rendue à toi pour l'église Amour et Vérité. Je te dis merci. Merci pour la famille de mon frère. Merci pour les enfants de mon frère. Merci Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à dire merci à Dieu. Nous voulons tout faire par toi. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous. Oh Dieu Tout-Puissant, avant de t'adorer, nous voulons te dire merci. Avant de t'adorer comme Abraham, nous voulons te dire d'abord merci. Nous voulons commencer par les préalables. Nous voulons commencer par te remercier parce que tu nous as fait du bien. Combien des hommes et des femmes cherchent à voir les rois de ce monde, cherchent à voir les préfets de ce monde, les présidents de ce monde, les premiers ministres de ce monde, les ministres, les directeurs généraux de ce monde. Combien des hommes cherchent à voir les maires de ce monde. Oh Dieu de gloire, mais nous avons le privilège, mon Dieu, mon roi, que tu nous as invités dans ta présence. Le roi de gloire, le roi de tout ce qui existe. Oh, le créateur de tout, c'est toi notre Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te disons merci. Par ces acclamations, Seigneur Dieu légère, nous venons te dire gloire à toi. Nous voulons te dire merci à toi, Seigneur Dieu. Assieds-toi bien, 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 bien sur le trône de nos vies, Seigneur Dieu. Oh, prends toute la place, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Rends des actions de grâce à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Nous sommes jeudi miracle. Le miracle passe aussi par des actions de grâce. Ah, dis merci à Dieu. Ne néglige pas les remerciements. Il y a des personnes que toi tu as fait du bien, mais ils ne t'ont pas dit merci. Quand ils sont revenus pour demander encore, tu as refusé. Tu leur as rappelé que tu ne m'avais pas dit merci avant. Pourquoi ferais-je encore? Alors Dieu veut que tu lui dises merci. Oh, que Dieu te fasse encore du bien. Que Dieu te fasse encore du bien parce que tu es reconnaissant envers Dieu. Il nous a dit de s'éclater en action de grâce. Il a dit d'exagérer en action de grâce. Il aime les actions de grâce. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Oh, Jésus, continue à rendre grâce à Dieu légèrement pendant que les chantres nous transportent dans une adoration. Acclame ton Dieu et parle à ton Dieu. Continue à bénir son nom. Oh Dieu, je ne me fatiguerai pas. Dis à Dieu merci. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur.
Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain ensemble? Sans les instruments, est-ce qu'on peut dire que tout soit pour Jésus? Est-ce qu'on peut dire à Dieu que tout soit pour Jésus ce soir? La chorale, est-ce que vous pouvez nous emmener dans ce refrain-là, sans les instruments? Dire, Seigneur, tout pour toi. Que tout soit pour toi, Jésus. Est-ce qu'ensemble, on peut crier à Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut crier à Jésus ce soir que tout soit pour toi? Tout soit pour Jésus. Que 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 tout soit pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Est-ce qu'on peut laisser le peuple de Dieu reprendre ce refrain? Est-ce que juste l'Assemblée peut reprendre ce refrain? Est-ce qu'on peut dire que tout soit pour Jésus? Tout soit pour Jésus. Vous êtes sûr que le ciel entend ces voix-là? Vous êtes sûr? Si moi je n'entends pas, est-ce que vous êtes sûr que Jésus sur son trône, il vous écoute, il vous entend? Je n'entends rien, je n'entends rien. Moi, je n'entends pas. Même l'ancien Henri n'entend pas. L'ancien Henri, on n'entend pas. Où est l'église, amour et vérité? Est-ce que l'église peut crier à Jésus que tout soit pour Jésus? Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter encore? Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Pendant que tu dis cela, tu acclames comme ça. Tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Monte encore, c'est une prière. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Tape encore plus fort que ça, bien-aimé. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus.
prière que tu fais à ton Dieu. C'est une adoration envers ton Dieu. Oh, acclame et dis à Dieu que tout soit pour toi. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es tout pour nous, mon Dieu. Pour Jésus. Continue, continue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très très fort. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire, mais j'avais promis le dimanche et je le sens, j'ai envie qu'on puisse prier. Alors le cours de ce culte, on va un peu le bousculer, on va se laisser un peu guider par l'Esprit. Pas un peu, on va se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes debout, nous tous, s'il vous plaît. Pendant quelques minutes, 1 minute de plus encore, nous restons debout. Actes des Apôtres, ce n'est pas une obligation. Actes des Apôtres. Et nous allons lire au chapitre 1er. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont travaillé aujourd'hui? Les gens qui travaillent à l'hôpital. Tu travailles à l'hôpital? Ah, c'est les gens qui travaillent à l'hôpital, travaillent à l'hôtel ou voilà, dans des maisons de retraite. Mais la grande partie de l'église, je dirais 99% de l'église n'a pas travaillé. Alors, est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui c'est férié? Pourquoi aujourd'hui c'est férié? C'est quoi l'ascension? Est-ce que vous connaissez l'ascension? Alors, nous allons prendre 15 minutes, nous allons expliquer l'ascension et nous allons passer dans un temps de prière. Est-ce qu'on peut dire ensemble la prière? Est-ce qu'on peut dire la prière? Alors, je nous invite à prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 1er et nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 6. Je vais faire la lecture. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras Israël? Jésus leur dit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, ça c'était le verset que je voudrais vraiment nous faire partager. Après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci, groupe musical. Alors, nous allons nous asseoir. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. Si tu es tombé pour la toute première fois en train de suivre notre vidéo, nous sommes l'Assemblée Amour et Vérité. Et depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de cette année comme étant l'année des grands exploits. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 mai 2024. Et c'est rarement dans le calendrier français où on voit 2 jours de congé se suivre. J'en ai rarement vu depuis que je suis venu en France. Hier, c'était férié et aujourd'hui encore, c'est férié. Et aujourd'hui, la particularité de ces jours fériés, c'est que c'est une fête religieuse.
Justement, c'est pour cela que je fais un break, parce que ça fait 2 dimanches, ça fait 2 semaines de suite, nous sommes en train de parler du livre des Juges. Nous sommes en train de parler du livre des Juges, et dans le livre des Juges, nous sommes en train de dire que Dieu cherche un homme. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu cherche un homme? Et l'homme par excellence, Dieu a trouvé, parce qu'il était en train de chercher des hommes, Dieu n'a trouvé personne qui était valable. Il a trouvé des prophètes, il a trouvé des envoyés, il a trouvé des serviteurs. Et cette fois-ci, comme Dieu n'avait pas trouvé un homme parfait, Dieu a dit, je veux moi-même descendre. Je vais moi-même emprunter la forme humaine. Il est dit ceci, il n'a voulu plus de sacrifices ni d'holocauste, mais il s'est formé un corps. Et Dieu s'est fait chair et il est descendu sur la terre et on l'a appelé Jésus, mais Christ. Écoutez-moi, Christ n'est pas le nom de Jésus. Moi, je m'appelle Richard, c'est mon prénom. Si tu ne le savais pas, mon prénom c'est Richard, mais mon nom de famille c'est Nzambu Lumonadio. Ça, c'est mon nom de famille. Et Jésus, on l'appelle Jésus-Christ. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Christ n'est pas son nom de famille. Christ veut dire le oint. Christ veut dire le Messie. Il s'appelait Jésus parce qu'il avait la dimension de la chair, mais le Christ, c'était la dimension de l'onction ou de l'esprit qui résidait dans l'enveloppe qui s'appelait Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a suivi jusqu'à présent? Il s'appelait Jésus, au fait, il était 2 en 1. Il y avait Jésus, Jésus c'était l'apparence physique. Souvenez-vous, quand Ésaïe, 750 ans, était en train de prophétiser, il était en train de dire car un enfant nous est né, l'enfant c'était Jésus, mais un fils vous est donné. Et le fils c'était le Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir la nuance? Jésus c'était l'enveloppe, le Christ c'était l'esprit qui habitait en lui. Et c'est Jésus a vécu pendant 33 ans sur la terre. Je répète, cette année nous sommes en train de parler des grands exploits. Et nous sommes le jeudi et aujourd'hui nous sommes en train de fêter l'ascension. L'ascension, ça s'est passé exactement 40 jours après la mort de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus est mort, 3 jours après, il est ressuscité et il a vécu sur la terre pendant plusieurs jours. Et le 40e jour, c'est le verset que nous venons de lire, Jésus se retrouve avec ses amis, avec les disciples, il se retrouve sur la montagne des Oliviers. Il est en train d'échanger avec eux. Et alors qu'il était en train d'échanger avec eux, Jésus fut élevé, il commence à monter, à graviter. Écoutez-moi, nous sommes sur la terre et sur la terre, il y a une force qui maintient les choses. Vous voyez, si je jette mon mouchoir finit par tomber. Vous savez pourquoi il est tombé? À cause d'une force qu'on appelle la force de la gravité. La force de la gravité a tendance à maintenir les gens sur la terre. Sur la terre, il y a un poids qui a tendance à attirer toute chose vers la terre. Mais la première des personnes qui a eu la puissance ou la force ou qui a accompli, en d'autres termes, si on doit emprunter le terme de notre année, l'année des grands exploits, ce fut notre frère Enoch. Dans le livre de Genèse, la Bible nous montre que les humains, après la génération d'Adam, Adam a vécu 960 ans, mais après sa mort, disons après 960 ans, Adam est mort. Enoch est venu, Enoch est mort. Methusalem est venu, il est mort. C'est-à-dire, tout ce qui vient sur la terre, leur fin, c'est la mort. La terre finit par les attirer et on finit par les engloutir dans la terre. Mais cependant, il y a un homme qui va accomplir les grands exploits. Cet homme s'appelle Enoch. La Bible dit cet homme, à l'âge de 60 ans, parce qu'à cette époque-là, les gens vivaient très longtemps. Ce n'est pas comme à notre époque où à 80 ans, déjà, les gens sont fatigués. Et à 100 ans, tu deviens un légume, on te fait nourrir, tu n'as plus de dents. À cette époque-là, les gens vivaient très longtemps. Et cet homme, à l'âge de 60 ans, il fait une rencontre. Et je prie, alors que tu es venu dans la salle, que tu fasses cette rencontre si tu ne l'as jamais faite. Cet homme s'appelle Enoch. Et la Bible me dit, quand il a atteint l'âge de 60 ans, cet homme fait la rencontre avec Dieu. Alors qu'à cette époque-là, les gens ne s'occupaient guère de Dieu. Lui, il a fait la rencontre avec Dieu. Et quand il a fait la rencontre avec Dieu, il commence les exploits. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire que Dieu cherche un homme et Dieu, sa main a fini par trouver Enoch. Et quand Dieu a trouvé Enoch, Enoch a commencé à cheminer avec Dieu.
La Bible dit qu'il va mener une vie pendant 300 ans. Il va marcher avec le Seigneur pendant 300 ans. Donc, Enoch, dans l'ensemble, 60 ans avant la rencontre avec le Seigneur, plus 300 ans après sa rencontre avec le Seigneur. Donc, Enoch, à l'âge de 360 ans, la Bible dit que sa vie était si exceptionnelle. Sa vie a tellement plu à Dieu. Sa vie a tellement plu à Dieu. Quand Dieu le regardait, Dieu disait, ces gars-là ne doivent pas vivre sur la terre parce que l'existence qu'il est en train de mener sur la terre correspond avec les gens qui vivent là-haut. Et la Bible dit que Dieu le prit. Dieu l'enleva. C'était la toute première ascension, le tout premier enlèvement dans le monde. C'était l'enlèvement d'Enoch. Quelqu'un peut dire avec moi Enoch. Dieu le prit. Je suis venu dire à l'église que toutes les personnes qui marchent avec Dieu, un jour, Dieu viendra nous prendre. Dieu le prit. Et sa femme est devenue veuve. Ses enfants sont devenus orphelins. Ils ne comprenaient pas où papa est parti. Ça, c'était le premier homme qui a été enlevé. Il vint ensuite, plusieurs siècles après, des années se sont passées, il y a un deuxième homme qui s'appelait Élie. Lui également, il est arrivé sur la terre, il a vécu de manière miraculeuse. Mais cependant, la différence avec Enoch, quand Enoch fut enlevé, personne n'a vu son départ. Mais il vint maintenant un deuxième homme qui s'appelait Élie. Est-ce qu'on peut dire ensemble Élie? Élie, lui, il avait un disciple. Au-delà du fait qu'il avait un disciple, il y avait également des fils de disciples. Et les fils des disciples étaient au courant. Si tu lis les livres de rois, de 1 roi au chapitre 18, tu vas voir l'histoire de l'enlèvement ou de l'ascension d'Élie. Il devait être enlevé. Et la Bible me dit que le fils des prophètes était au courant. Église, sommes-nous encore au courant qu'un jour, il y a l'enlèvement de l'église qui sera faite? Les fils des prophètes étaient au courant, mais je m'adresse à un ami qui est en train de me suivre. Es-tu au courant qu'un jour, l'église sera enlevée? Peut-être beaucoup d'entre nous ne le savent pas, c'est pour cela il est important en ces jours d'ascension qu'on puisse rappeler ces quelques notions. Et cet homme avait un disciple qui s'appelait Élisée. Et il a dit à Élisée, moi je pars à Gilgal, je pars à Jéricho, je pars à Jourdain, je pars dans tel coin. Toi reste ici, mais la Bible était en train de nous montrer que son serviteur était toujours en train de le suivre. Et arrivé à Jourdain, cet homme a traversé le fleuve Jourdain à sec. Et il arrive de l'autre côté, et alors qu'il était en train d'échanger avec son disciple, la Bible dit, une nuée vint, et une nuée s'est mise à déporter Élie plutôt. Et Élie monte. Écoutez-moi l'ascension. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension. Et Élie monte. Et alors qu'il est en train de monter, Élie laisse tomber quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Il a laissé tomber quoi? Il a laissé tomber son manteau. Le jour de l'ascension, c'est le jour où le manteau tombe. Il a laissé tomber son manteau. Et vous connaissez, son serviteur Élisée a pris ce manteau. Et quand il était en train de marcher désormais, il est animé du même esprit qui avait animé son maître. Et il arrive devant un Jourdain, il frappe le manteau, Jourdain se sépare. Lui, il était la deuxième personne qui soit enlevée. La troisième personne qui soit enlevée, c'est Jésus. Mais l'ascension de Jésus, elle est différente. L'ascension de Jésus est similaire que l'ascension de Élie. Pourquoi? Parce que l'ascension première d'Enoch, personne n'a vu. Mais l'ascension de Élie, son disciple l'a vu. L'ascension maintenant de Jésus, il se passe de la même manière que l'ascension d'Élie. Quand Jésus voulait monter, de la même manière que Élie était avec son disciple, cette fois-ci, Jésus, lui également, il veut monter. Il est avec qui? Il est avec lui également ses disciples. Et il est en train d'échanger avec eux. De la même manière que Élie, avant de monter, il échangeait avec Élisée, Jésus, lui également, il est en train d'échanger avec ses disciples. Et nous avons lu que, alors qu'ils étaient en train d'échanger, une nuée est venue le prendre et le faire monter. Jésus commence à léviter. C'est-à-dire, il a réussi à briser. L'ascension, c'est la force de briser. C'est la capacité, c'est le fait d'accomplir un exploit, de briser la force de la gravité. Tout ce qui attire les hommes vers le bas, Jésus s'est mis à monter. Il s'est mis à monter, il monte, il monte, il monte. La Bible dit, les disciples les regardent. Oh, notre maître! Et il disparaît. Alors la question qu'on peut se poser au-delà de la fête de l'ascension, qu'est-ce que l'ascension représente pour nous? Alléluia.
On va voir 4 points, ensuite on va prier. J'en avais noté 10 points. Ces derniers temps, je parle des points. Je peux parler des 10 points que l'ascension peut nous introduire. La première des choses qu'introduit l'ascension, c'est qu'après les départs, nous avons vu que Enoch fut enlevé, rien ne s'est passé, non? Est-ce que vous avez compris? Élisée fut enlevé, Élie plutôt fut enlevé. Le seul impact, c'était Élisée qui l'a reçu. Il a reçu le manteau. Mais maintenant, nous sommes en train de voir, il y a un troisième homme, c'est Jésus, le troisième homme qui monte. La première chose que l'ascension de Jésus provoque, vous savez, Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Quand Jésus est monté au ciel, première chose, c'est que Jésus a inauguré un chemin. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Jésus a inauguré un nouveau couloir qui donne désormais aux humains la possibilité et également de quitter la terre et de se faire enlever par le Seigneur. Quand Jésus a été enlevé, un chemin a été inauguré. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, la Bible est en train de nous dire, étant monté au ciel, il a amené des captifs. Donc Jésus, c'est la troisième personne à être enlevée. Et quand Jésus a été enlevé, il a inauguré un chemin. Et les 4e personnes qui ont été enlevées, c'était tous les saints de l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre jusqu'à présent? C'est qu'avant la mort de Jésus, tout homme qui mourait était maintenu par Satan dans le géol. Que tu sois saint, que tu sois pécheur, tu étais maintenu dans le géol. Le diable contrôlait la prison. Abraham est mort, il a été retenu captif dans le séjour de mort. David, Salomon, tous ces gens-là étaient maintenus captifs. Mais quand Jésus est mort, Jésus est entré dans la prison. Il est allé arracher les clés du séjour de mort entre les mains de Satan. Maintenant, quand Jésus montait au ciel, toutes les personnes qui étaient captivées par le diable, qui étaient en prison, eux également, ils ont monté avec le Seigneur. Donc, il y a Jésus qui est la troisième personne à être enlevée. Et les 4e personnes qui ont été enlevées, c'était qui? C'était le saint de l'Ancien Testament. C'est pour cela, quand tu lis, comme je suis en train de vous le dire, faute de temps, le livre d'Éphésiens, chapitre 4, on nous dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est qui était au ciel qui est descendu. Et celui qui était descendu sur la terre est monté au ciel. Étant monté au ciel, il a amené des captifs. C'est-à-dire, il a pris tous ceux qui étaient captifs et il les a amenés avec eux dans le ciel. Est-ce que vous êtes en train de voir la différence entre Jésus et les premières personnes qui ont été enlevées? C'est que la mort de Jésus ou l'ascension de Jésus ouvre désormais la porte et il donne accès à des personnes pour être également enlevées. Alors, je l'ai quelque peu anticipé. Alors, comment est-ce que nous qui sommes ici vivants, nous pouvons prétendre à l'enlèvement? J'ai dit, première personne à être enlevée, c'était Enoch. Deuxième personne, Élie. Troisième personne, Jésus. Les 4e personnes, c'était les saints de l'Ancien Testament. Les 5e personnes qui seront enlevées, la Bible le dit dans le livre des Thessaloniciens. Dans le livre des Thessaloniciens, la Bible est en train de le dire au son de la trompette. Au son de la trompette, qui seront les 5e personnes à être enlevées? Est-ce que quelqu'un a deviné? Au son de la trompette, le mort en Christ. C'est-à-dire tous ceux qui meurent en étant en Christ, ils seront enlevés. Mais avant d'arriver là, je reviens sur Jésus. Quand Jésus a été enlevé, Jésus a inauguré un nouveau chemin où on a maintenant la possibilité, nous également, de pouvoir participer à l'enlèvement. Mais pour être enlevé, il faut avoir la nature de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Pour être enlevé, il faut avoir la nature de Jésus. Il faudrait que la vie de Jésus coule en toi. Maintenant, si tu reçois Jésus, parce que nous avons dit, souvenez-vous, nous sommes en train de dire depuis 2 semaines, Dieu cherche un homme. Ma grande prière, si tu es venu dans la salle ces jours, si tu me suis à la télévision et que tu n'as jamais reçu le Seigneur, tu es en train de passer à côté de plus grands exploits que tu puisses réaliser. La plus grande des bénédictions qu'un homme puisse recevoir, c'est de recevoir Jésus. Maintenant, quand tu reçois Jésus, tu reçois ce qu'on appelle la vie éternelle.
Et si tu reçois Jésus, si par malheur la mort te surprend, quand tu meurs, c'est ta chair physique qui meurt. Mais nous avons dit que Jésus, il s'appelle Jésus le Christ. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, l'esprit de Jésus vient habiter en toi. Et maintenant, quand tu meurs, ton esprit en réalité ne meurt pas. Un jour viendra où l'ange va recevoir les ordres de Dieu et il va dire, ça y est, c'est le temps, sonne la trompette. Et quand l'ange va sonner la trompette, toutes les personnes qui sont mortes en Christ, nous avons à l'église des amis qui sont morts en Christ. Notre frère Justin est mort en Christ. Notre frère Jean Mounga est mort en Christ. Ils sont pleins qui étaient à l'église qui sont morts en Christ. Alors le jour où l'ange va sonner la trompette, pam, 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 tout le monde n'aura pas la capacité d'entendre cette son. La seule personne qui pourra écouter le son de la trompette, c'est les personnes qui ont l'esprit de Jésus. Et les premières personnes qui entendront le son de la trompette, ça serait les morts. Est-ce qu'on peut dire les morts en Christ? Ça serait les personnes qui ont reçu le Seigneur, mais qui sont déjà décédées. Et ils vont entendre la voix de la trompette en premier. Et quand ils vont entendre la voix de la trompette, même s'ils sont morts, noyés, mangés par un requin, même s'ils sont morts dans un incendie de maison, brûlés complètement, mais ces jours-là, leur corps va revenir à la vie et au son de la trompette, eux également, ils vont monter. Alléluia. Et ils vont monter, ils constituent quelle partie des personnes? Les quantièmes personnes? Les cinquièmes personnes. Et ils seront enlevés. Ensuite, quand eux, ils seront enlevés, et subitement, tous ceux qui sont en Christ et qui sont à l'église, et qui marchent, ça ne suffit pas d'être en Christ, et qui marchent parce qu'on nous a dit, Noé, écoutez, Enoch fut enlevé, pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Donc pour être enlevé, il faut marcher avec Dieu. Il ne suffit pas d'être en Christ, mais il suffit, il faut en plus. Quand je faisais le mathématique, on disait condition sine qua non est nécessaire. Condition nécessaire et suffisante. Il y a deux conditions. Il faut être en Christ et il faut marcher en conformité de la parole de Dieu. Et quand tu es en Christ, Christ a déjà inauguré le chemin. C'est comme si pour participer à l'enlèvement, il faut avoir un visa. Et ce visa s'appelle Christ. Et quand Christ t'accorde le visa, tu as le droit de monter. Et quand tu marches en conformité, le jour où la trompette va sonner, nous sommes en train de dire que les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous tous qui marchons en conformité avec les Écritures, qu'est-ce qui va se passer? Nous constituerons quelle catégorie? Non. La sixième catégorie. Est-ce qu'on peut dire ensemble la sixième catégorie? Et la sixième catégorie des personnes, ça sera nous. En tout cas, ma prière la plus ardente, alors qu'on parle de l'ascension, je voudrais que tu fasses partie de cette sixième catégorie de personnes. Parce que Jésus revient très, très, très bientôt. Le bientôt de Jésus est en train de s'accomplir. Bien aimé, quand nous levons les yeux, nous regardons ce qui se passe en Israël, ça doit attirer beaucoup nos attentions. Bientôt, la reconstruction du troisième temple va commencer. Et ces choses-là, ça annonce les retours très prochains de Jésus. En tout cas, selon les eschatologues, on ne donne pas plus de 50 ans pour que Jésus puisse revenir. Alors nous sommes en train de dire que l'ascension de Jésus a inauguré un chemin. Ça nous donne maintenant, nous également, la possibilité, si nous mourons en Christ, un jour d'être également enlevés. Mais l'ascension, nous avons vu que l'ascension d'Élie, quand Élie est monté, son ascension a permis à ce que le manteau puisse tomber. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand Jésus, lui également, est monté, l'ascension de Jésus permet au manteau de pouvoir descendre sur l'église. Non, quelqu'un ne m'a pas saisi. Quand Élie est monté, son ascension a permis à ce que son manteau puisse tomber sur ses disciples. C'est pour cela, quand Jésus est en train de monter, nous l'avons lu ensemble, Jésus leur fait une promesse. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Allez vous enfermer parce que bientôt, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La même capacité que moi j'avais quand j'étais sur la terre, alors que je suis en train de monter, je vais désormais accorder cette capacité à mes disciples que vous êtes. Donc la deuxième chose que l'ascension de Jésus provoque, l'ascension de Jésus déclenche la possibilité à ses disciples d'avoir le manteau.
Quelqu'un peut dire avec moi, je veux le manteau. C'est pour cela, vous verrez, 10 jours après l'ascension, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes les 9. Le lundi 10, le lundi 20 mai, ça sera un jour férié parce que ça sera le lundi de la Pentecôte. 10 jours après l'ascension, alors qu'ils étaient en train de prier, le manteau est descendu sur eux. La Pentecôte est descendue sur eux, le Saint-Esprit. Sans l'ascension de Jésus, la Pentecôte ne pouvait pas être possible. La quatrième des choses que nous voulons noter, qu'est-ce que l'ascension de Jésus inaugure? L'ascension de Jésus met fin au ministère terrestre de Jésus. L'ascension de Jésus met fin au ministère terrestre. Quand Jésus était sur la terre, il avait un ministère limité. Maintenant, à l'ascension, l'ascension lui redonne la place qu'il avait perdue. Souvenez-vous, lui qui était Dieu, il s'est fait semblable à un humain, il est descendu sur la terre, il s'est revêtu de la peau d'un homme. Et quand il est monté au ciel, Jésus a récupéré ses attributs de Dieu. Dans le livre de Jean, la Bible me dit que Jean l'a vu et Jean ne l'a plus reconnu. L'ascension a donné à Jésus une nouvelle dimension. Le Jésus qui est au ciel est différent de Jésus qui était sur la terre. La Bible me dit quand Jean l'a vu, la première des choses, Jean a entendu sa voix. La Bible dit que la voix de Jésus, c'était comparable aux grandes eaux. C'était des tonnerres qui sortaient quand Jésus parlait désormais. Le Jésus qui est au ciel, il occupe maintenant un ministère. Quel est son ministère? Son ministère, il intercède pour l'Église. Et nous sommes en train de dire, quand Jean l'a vu, il regarde, il entend une voix, il se retourne, il regarde, il voit comme un homme. Il essaye de s'approcher, la première des choses, il voit les cheveux de cet homme, les cheveux de Jésus ont changé. Jésus a subi une mutation totale à cause de l'ascension. L'ascension l'a transformé. Et écoutez-moi également, Église, le jour où nous allons monter au ciel, nous ne monterons plus avec notre corps rempli de fautes. Nous ne monterons plus avec ces corps remplis de maladies. La Bible dit nous serons changés en un clin d'œil. Nous aurons un autre aspect. L'ascension nous change. Jésus, quand il est monté, il a changé. Et nous également, quand nous allons monter, nous allons avoir ce qu'on appelle des corps glorieux. Et désormais, Jésus, la Bible me montre, il a des cheveux blancs. Ses yeux, tu ne peux même pas regarder son visage. La Bible dit sur sa poitrine, il porte une ceinture d'or. Et la Bible dit quand il marche, ses pieds maintenant sont comme des reins polis. Il a l'autorité, il a la puissance. Et écoute ce qu'il déclare à Jean. Il lui dit, j'étais mort. Ça, c'était quand j'étais sur la terre. Maintenant, je vis pour toujours. Il lui dit, je tiens maintenant le porte du royaume de mort. Je contrôle toute situation parce que tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'ascension? Donc, il y a plusieurs choses que nous pouvons voir comme ceci par rapport à l'ascension, mais ce n'était pas l'objet de notre réunion. C'est simplement pour rappeler à l'Église qu'aujourd'hui, c'est l'ascension. Et s'il y a une chose, un exploit, parce que c'est l'année de l'exploit, s'il y a un exploit que l'Église doit accomplir, c'est que tu dois participer à l'enlèvement. Il est très important que régulièrement à l'Église, on parle de la guérison, on parle des démons, mais il est surtout important de rappeler à l'Église qu'un jour, Jésus viendra chercher son épouse. Pourquoi l'ascension de l'Église? Parce qu'en réalité, quand tu deviens enfant de Dieu, tu fais partie d'un corps. Et dans ces corps, Jésus est la tête. Et le corps de cette tête, disons, le corps, c'est l'Église. C'est son épouse. L'ascension, c'est quoi? Ou l'enlèvement, c'est quoi? C'est l'union entre la tête et son corps. Un jour, Jésus viendra dans la nuée. Dans le nuée, plutôt quand on était gamin, on jouait à des jeux d'aimants. On prenait un aimant, on mettait comme ceci et ça attirait des bouchons, ça attirait des clous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'ascension. Pour être attiré, c'est la même notion avec l'aimant. L'aimant ne peut attirer que des choses qui contiennent du fer, c'est-à-dire la même nature que lui. Et les jours également où Jésus viendra, lui étant la tête, il se trouvera sur le nuée, et au son de la trompette, tous ceux qui ont la nature de Jésus, en un clin d'œil, ils seront comme aspirés. Et notre prière ce soir, c'est que tu fasses partie de ces personnes. Alléluia.
Et nous sommes en train de dire, très important, la première des choses pour faire partie de l'enlèvement, il faut avoir le passeport. Ce passeport s'appelle Jésus. Ça veut dire recevoir Jésus. Y a-t-il une personne qui est dans la salle qui n'a jamais reçu Jésus? Parce que nous sommes en train de dire que Dieu cherche un homme. Y a-t-il une personne qui est venue là et qui n'a jamais reçu le Seigneur? Si tu es là, tu peux lever la main et ça sera une grande joie dans le ciel parce que Jésus veut accorder un passeport ou encore un visa ou encore t'accorder le droit de participer à l'enlèvement. Y a-t-il une personne? Y a-t-il une personne? Si tu es là, n'aie pas honte, tu peux lever la main. Ok, gloire à Dieu. Alors si nous tous, nous avons reçu le Seigneur, alors nous faisons partie de ses corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu? Alors est-ce que nous avons tous compris l'ascension? Alors nous allons maintenant tous ensemble nous lever et nous allons commencer à prier parce que j'avais dit qu'aujourd'hui nous voudrions prier, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Nous avons longuement parlé de Madian. Nous avons parlé de Madian ici. Madian, c'est un ennemi puissant qui oppresse le peuple de Dieu, qui amène un certain nombre de dégâts, de catastrophes dans les familles, dans les vies des gens. Et on nous a dit la première caractéristique de Madian, c'est que Madian était puissant. Mais ce matin, ou plutôt ce soir, la première de prière que je voudrais ensemble que nous fassions, bien que Madian soit puissant, je voudrais présenter quelqu'un qui est plus puissant que Madian. Nous avons quelqu'un qui s'appelle le Tout-Puissant, le Très-Haut. Il est le maître de tout esprit. Et c'est lui-là, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tous ensemble, nous pouvons élever nos mains? Je sais que tu es venu ce soir, tu as des problèmes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues ce soir qui ont des maladies. Je sais qu'il y a des personnes qui ont venu ce soir, qui ont des problèmes et qui ont besoin que le Seigneur puisse les délivrer, qui leur fasse du bien. Mais nous avons vu ensemble le dimanche, pour ceux qui étaient avec nous, quand le prophète est venu, la première des choses qu'il leur a rappelé, il leur a rappelé un Dieu puissant. Alors nous allons tous ensemble lever nos mains très haut et je voudrais tous ensemble que nous commencions à célébrer le Seigneur, à louer la grandeur de Dieu, à le glorifier comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable. Est-ce qu'on peut élever nos voix et nous sommes en train de prier? Je veux entendre des hommes et des femmes qui prient avec moi. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons glorifier le Très-Haut? Est-ce que nous pouvons glorifier celui qui a créé toutes choses? Il a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le Très-Haut. Il est le Dieu élevé. La Bible l'appelle Jéhovah El-Elyon. Son trône est élevé. Il n'est pas sur la terre, mais il habite à un endroit très élevé. Les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Il habite à un endroit inaccessible. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de la pauvreté. Il est au-dessus de la misère. Il domine toutes choses. Il domine le diable. Il domine nos problèmes. Est-ce que les hommes et les femmes, nous pouvons célébrer le Seigneur ce soir? Élevons nos voix. Glorifions le Seigneur. La Bible déclare, car c'est à toi qu'appartiennent. Ce n'est pas à un homme, c'est à Jésus qu'appartiennent. Il lui appartiennent trois choses: le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Jésus. Nous célébrons sa grandeur. Il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur, il est le maître de l'univers, il est le créateur de toutes choses, le créateur de ce qui est visible, le créateur de choses invisibles, le Dieu qui marche sur les eaux. Oh, rien de ce qui est sur la terre ne peut avoir le dessus sur lui. On l'a vu dans le livre de Daniel, il a la capacité d'entrer dans la fournaise ardente. Il est celui qui marche au milieu
oh Seigneur, il est celui qui marche dans la fournaise ardente. Quand il marche avec toi, le flamme de feu ne peuvent pas te consumer. Il s'appelle le Messie, le 4e homme. Est-ce que quelqu'un peut le glorifier? Est-ce que quelqu'un peut le rendre gloire? À toi la gloire, à toi la considération, à toi l'élévation. Tu es élevé au-dessus de mes réalités. Seigneur, toute chose qui m'embête, Seigneur, toute situation qui me dérange, Seigneur, toi tu as triomphé. Oh Seigneur, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur de Golgotha. À la croix, Jésus, tu as déclaré, voici, tout est accompli. Tout est accompli. Je te rends gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Je te rends gloire parce que tu as tout accompli. Seigneur, si tu n'avais pas tout accompli, l'ascension n'allait pas avoir lieu. L'ascension n'allait pas se passer parce que tu aurais échoué à la croix. Oh Dieu, parce que tu as vaincu la mort, parce que tu as vaincu le péché, parce que tu as vaincu les choses de la terre. Ainsi, Père, la mort n'a pas pu te retenir. La terre n'a pas pu te retenir. Tout est accompli. Je célèbre l'euro, je célèbre mon Seigneur, je célèbre mon Créateur. Nous le louons, élevons encore nos voix, glorifions le Seigneur, élevons nos voix, nous lui rendons gloire, élevons nos voix, bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, élevons-le. Il est plus grand que Madian, il est plus grand que les problèmes qui te dérangent. Quelle est la réalité qui est en train de t'embêter cette semaine? Quelle est la réalité qui est en train de tenir captif ta famille? Élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève le Seigneur. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous le glorifions, oh Dieu, nous le glorifions, nous le glorifions. À toi la gloire, à toi la victoire, à toi la révérence, oh Dieu Jésus. Merci Jésus, merci, merci Saint d'Israël. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Dans notre message, on nous a dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et bien aimé, on nous a rappelé que les péchés constituent ce qu'on appelle des ouvertures de portes. Les péchés ouvrent des portes en esprit. Les malheurs que tu es en train d'endurer, les situations que tu es en train de connaître, il se pourrait que ce soit un péché qui soit rentré dans ton couple. Il se pourrait que ce soit les parents que tu as introduit les péchés et les enfants sont en train d'endurer la situation. Mais la Bible me dit, j'ai encore longuement médité sur ça aujourd'hui, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais il est rempli de compassion. Il est capable de pouvoir pardonner, il est capable de pouvoir effacer. Et on nous a dit que le livre des juges, il y avait à peu près 13 juges. Et on nous a rappelé les 3 phases, les phases d'accalmie, les phases de désobéissance. Mais à chaque fois qu'ils désobéissaient, qu'ils criaient à Dieu, Dieu leur venait en secours. Et je suis venu dire à quelqu'un que ce Dieu-là qu'ils ont invoqué, c'est le même que nous invoquons aujourd'hui. Il peut t'accorder sa grâce. Mais il dit, si nous confessons nos fautes, il est juste et bon pour nous les pardonner. Alors ce soir, je voudrais que nous élevions nos voix et nous allons implorer la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu. Là où nous avons commis des erreurs, là où nous avons péché, nous allons prier pour que Dieu nous vienne en aide et qu'il pardonne nos erreurs. Si tu veux prendre la position autre, libre à toi. Si tu veux t'agenouiller, tu peux le faire. Si tu veux t'incliner, tu peux le faire. Si tu veux t'asseoir, tu peux le faire. Si tu veux pleurer, tu peux le faire. Mais je voudrais surtout que les personnes ne se taisent pas. Parce que si nous crions vers lui, il est juste et bon pour nous le pardonner. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Et nous sommes en train d'implorer le pardon, la miséricorde de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Nos amis qui nous suivent à la radio, nos amis qui nous suivent sur Internet, je vous prie également, ne sois pas un spectateur, ne sois pas un spectateur. Nous sommes venus chercher des solutions. Nous sommes venus chercher des solutions pour nos familles. Nous sommes venus chercher des solutions. C'est auprès du Seigneur, que nous pouvons trouver cette solution. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut implorer la grâce de Dieu? Alléluia, nous étions en train de dire, Daniel est en train de prier, Esdras est en train de prier, Néhémie
Néhémie est en train de prier. Et Néhémie, j'aime beaucoup sa prière. Et c'était la direction que notre frère a eue le vendredi dernier. Il disait la prière de Néhémie. Néhémie est en train de dire, regardez l'état dans lequel nous nous trouvons. Regardez l'état dans lequel nous nous trouvons. Jérusalem est détruite. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nos âmes, nos enfants sont malades. Nos maris sont malades. La misère est entrée. Seigneur, Sambala et Tobija sont arrivés. Madian est arrivé. La maladie est en train de faire des ravages. Oh Dieu, Seigneur, les puissances du ténèbre ont eu, Seigneur, la possibilité de s'engouffrer, Seigneur, au travers de cette brèche. On nous a rappelé le dimanche que c'est lui qui renverse la muraille. C'est lui qui renverse la muraille. Oh Dieu, nous avons renversé nous-mêmes la muraille. Nous avons renversé la muraille par nos fautes, oh Dieu, par notre attitude, oh Dieu, par nos égarements, oh Éternel. Ainsi, mon Seigneur, je m'approche de toi ce soir. Je suis en train d'implorer ta grâce. Je suis en train d'implorer tes compassions. Je suis en train d'implorer ta miséricorde, oh Dieu, Seigneur, sur ma famille, Seigneur, sur ma vie, oh Dieu, Éternel, en tant que serviteur. Je prie, oh Dieu, que tu aies pitié de moi, Seigneur, que tu m'accordes ta grâce, oh Dieu, là où j'ai péché, là où j'ai été orgueilleux, là où j'ai été arrogant, là où j'ai été médisant, là où ma bouche a dit des choses que toi tu n'as pas appréciées, là où dans mon cœur, oh Dieu, s'est élevé des pensées, oh Dieu, des pensées qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, ta parole me dit que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Alors Seigneur, je viens ensemble avec mes amis, avec mes frères, nous sommes en train de t'implorer, Seigneur, nous te prions, oh Dieu, Seigneur, viens, fais-nous grâce, oh Dieu. Jérusalem est détruite, Seigneur, c'est Jérusalem, Seigneur, c'est nos vies, oh Dieu, c'est nos santé, oh Dieu, c'est nos productions, oh Dieu, plus rien ne germe, oh Dieu. Regarde l'état de désolation dans lequel nos vies se trouvent, oh Dieu. Regarde la misère, Seigneur, qui s'est emparée de nous. Alors, Seigneur, ce soir, nous sommes là. Ce soir, nous sommes là. L'église est là. Au-delà de moi qui suis devant, Seigneur, nos amis sont en train de nous suivre en ligne. Entends ces prières qui montent dans nos maisons. Entends cet homme qui est seul dans sa chambre, lui également en train de prier. Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te confie un frère, oh Dieu. Écoute la prière, écoute les supplications. Entends le cri, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Ce soir, ô Éternel, je suis en train de te prier. Ce soir, ô Dieu, je suis en train d'implorer tes compassions. Prions, prions, prions. Nous demandons le Seigneur sa grâce. Nous avons donné rendez-vous à Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un temps de prière. C'est un jeudi de prière. C'est un jeudi miracle. Et le pardon libère. Le pardon déclenche. Le pardon déclenche une grande puissance de guérison. Le livre des psaumes est en train de dire, il est celui qui pardonne nos fautes. Il est celui qui pardonne nos péchés et qui guérit nos maladies. Alors Seigneur, alors que la maladie est venue, Seigneur, cette maladie est peut-être le fruit d'une grande rébellion. Alors Seigneur, nous te prions, oh Dieu, nous sommes en train de prier pour l'église, nous sommes en train de prier pour nos conducteurs, nous sommes en train de prier pour nos anciens, nous sommes en train de prier, oh Dieu, pour les serviteurs, là où le péché est entré à l'église, oh Dieu, là où il y a eu des choses, oh Dieu, qui se sont fait en secret. Oh Seigneur, dans nos couples, oh Dieu, la femme a fait des choses, oh Dieu, que le mari n'est pas conscient et vice-versa, oh Dieu, les enfants ont ramené un interdit à la maison. Oh Dieu, à cause de cela, nous sommes en train de souffrir. Seigneur, à quand à ramener, à toucher à l'interdit, à quand à toucher à l'interdit, et à cause d'un seul homme, à cause d'un seul homme, oh Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le mal est entré, oh Dieu, à l'église, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alors Jésus, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous, Seigneur, j'ai pitié de nous, Jésus, je t'en supplie, oh Dieu. Prions, 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 nous continuons à implorer la grâce. Prie pour toi, prie pour toi.
Ma soeur, mon frère, si tu sais la chose que tu fais, alors tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas lui dire, pardonne-moi par rapport à telle réalité, pardonne-moi par rapport à telle situation. La Bible dit, si nous confessons, confesser, c'est dire ce que tu fais, c'est de dire le mal que tu as fait, c'est de dire les erreurs que tu as pratiquées. Est-ce que quelqu'un peut le dire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut le dire au Seigneur? Prions, 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 prions. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Alléluia, Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, oh Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton nom, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, oh Jésus, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Louange à toi, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit que quand Madian vient, Madian, il enlève la foi, la confiance en Dieu. Si tu lis l'histoire que nous avions lue la semaine dernière, Gédéon n'a plus confiance à l'Éternel. Il est en train de dire, Seigneur, où sont tous les prodiges? Où sont tous les miracles qu'on nous rencontrait? On nous a dit qu'une fois le feu est descendu dans amour et vérité, où sont toutes ces choses? Où sont toutes ces choses? La Madian ramène l'incrédulité. Alors pour vaincre Madian, il nous faut avoir la foi. Alors l'auteur de la foi, c'est Dieu. Alors ce soir, nous allons élever maintenant tous ensemble nos voix. Alors que Madian a détruit notre foi, nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la confiance en toi. Est-ce qu'on peut élever tous ensemble nos voix? Et nous sommes en train de prier parce que la foi, c'est une arme redoutable des enfants de Dieu. Élevons tous ensemble nos voix et nous sommes en train de prier que Dieu accorde la foi. Prions le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prions pour la foi. Nous sommes en train de prier. Je n'entends pas votre voix. Je n'entends pas vos voix. La foi est très importante. C'est la main qui nous permet de recevoir. C'est la main qui nous permet de recevoir. Alors je veux entendre des prières ferventes. Je veux entendre des prières de foi, des prières ferveurs, des prières ferventes. Élevons nos voix. Montons, montons, montons. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour la foi? Donne-nous la foi. Donne-nous la foi. Seigneur, la foi, oh Dieu, ce soir nous sommes venus. Seigneur, il y a des choses que nous désirons te demander. Mais Seigneur, avant de pouvoir te demander ces choses, nous voulons que notre foi soit restaurée. Que notre foi soit restaurée. Nous voulons que notre foi soit restaurée. Que notre foi soit restaurée. Que notre foi, Seigneur, je prie pour ma foi. Je prie pour la foi de l'Église. Oh Dieu, ce soir, il y a des situations difficiles qui se sont présentées. Il y a des situations difficiles. Il y a des montagnes insurmontables, oh Dieu. Et il nous faut avoir la foi. Il nous faut la foi, oh Dieu. Ainsi, Seigneur, accorde-nous la foi. Accorde à l'Église la foi. Accorde à ma soeur la foi. Remplis ces lieux. Remplis nos amis qui nous suivent en ligne de la foi. Je prie, oh Dieu, donne-moi la foi. Voici que Madian est venu enlever toute confiance dans mon cœur. Madian est venu enlever toute confiance. Nous avions posé nos regards, oh Dieu, sur les situations plutôt que de poser nos yeux sur toi, le rémunérateur de la foi. Oh Dieu, l'auteur de la foi, c'est toi. L'auteur de la foi, c'est toi. Le rémunérateur de la foi, c'est toi. Ainsi, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier. Restaure la foi. Restaure notre foi. Prions, prions, prions. Montons, montons. Est-ce que tu peux monter? Nous sommes en train de prier. Donne-nous la foi, donne-nous la foi, ô Dieu. Donne-nous la foi, ô Éternel des armées. Donne-nous la foi, Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous la foi. Restaure, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Restaure, ô Dieu, notre foi. Donne-nous la foi, donne-nous la foi. Donne-nous la foi, donne-nous la foi. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de la foi.
Enlève le doute, oh Dieu. Enlève l'incrédulité, Seigneur. Remplis mon cœur, remplis ma sœur de la foi. Remplis amour et vérité de la foi. Y a-t-il encore de la foi, oh Dieu? Donne-nous la foi, restaure la foi avant que nous te soumettions nos sujets. Que sert-il de soumettre à Dieu des sujets si nous ne croyons même pas que Dieu est capable, Seigneur, de pouvoir nous répondre? Seigneur, c'est pour cela, en premier lieu, nous sommes en train de te supplier, nous sommes en train de te demander de nous remplir de la foi. Nous sommes en train de t'invoquer, nous prions, nous prions, nous prions. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant encore lever nos mains. On nous a dit que quand Madian vient, Madian détruit les productions. Madian est méchant. Madian détruit les productions. L'intention de Madian, c'est de ramener la misère. C'est de ramener le désarroi. C'est de ramener une souffrance extrême. Je répète, le but de Madian, c'est de ramener une souffrance extrême. Il ne veut pas te tuer, mais il veut que tu souffres jusqu'à ce que peut-être tu meurs, mais à petit feu, avec des souffrances atroces. Et alors que je suis en train de parler, chacun d'entre nous est en train de se positionner et il est en train de regarder et de voir la dimension de misère qui est en train d'accompagner sa vie ou sa famille. Et tu te poses la question, cher prédicateur, que faire par rapport à cette situation? La Bible dit, invoque-moi. Alors, bien-aimés, nous allons invoquer le Seigneur. Si cette situation de souffrance, c'est la maladie, nous allons le confier au Seigneur. Si cette situation de maladie, si cette situation d'extrême misère, c'est par rapport aux finances, c'est par rapport à un domaine de ta vie, tes enfants sont devenus rebelles, ton couple est devenu complètement abîmé, les choses ne marchent pas, il n'y a pas d'épanouissement. Au fait, quand Madian vient, il n'y a plus d'épanouissement dans les vies. Madian peut s'introduire dans une église et arrêter l'épanouissement, et arrêter la joie, et enlever la paix. Alors, bien-aimé, alors que je suis en train de parler, toi-même, tu es en train d'identifier les niveaux de misère, les situations difficiles, les situations compliquées. On nous a dit que personne ne peut se sortir de Madian. Peut-être tu as essayé de toi-même, tu as essayé d'utiliser des superfiges, mais tu n'as pas réussi à te sortir de ceci. Il se pourrait que ça soit la réalité de ta famille. Personne n'a réussi à émerger. Mais ce soir, Dieu peut te délivrer. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te délivrerai. Est-ce qu'on peut maintenant élever tous ensemble nos voix et nous sommes en train de confier nos réalités entre les mains du Seigneur, parce que n'oublions pas, il est puissant. Alors nous l'invoquons, nous faisons appel à lui, qu'il vienne nous délivrer. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et nous sommes en train de prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Nous prions maintenant le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Je n'entends pas les gens en train de prier. Je n'entends pas les femmes et les hommes en train de confier leur situation entre les mains du Seigneur. Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu l'invoques. On m'a dit dans la Bible que Jabet était dans une situation de misère extrême. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, au travers de la prière, Dieu peut te venir en aide. C'était le cas de Jabet. La situation de Jabet était compliquée. Il vivait dans une situation d'extrême misère. Mais la Bible me dit que Jabet invoqua le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur? Nous sommes en train de l'invoquer. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Ne me laisse pas repartir tel que je suis venu. Tel que je suis venu. Seigneur, je viens déposer à tes pieds ces fardeaux. Je viens déposer à tes pieds cette difficulté, oh Dieu. Seigneur, je n'arrive pas par moi-même. Je me suis débattu, oh Dieu, mais je n'arrive pas à m'en sortir. La situation, elle est difficile, oh Éternel. Ainsi, Père, je viens faire appel à toi, oh Dieu. Seigneur, je viens faire appel à toi. Je viens faire appel à toi. Seigneur, Pierre est en train de se noyer et il a crié, il a dit, Seigneur, ne vois-tu pas que je péris? Étends ta main, Seigneur, touche-moi, secours-moi, sors-moi de cette situation. Oh Dieu, oh Dieu, viens Seigneur, viens nous délivrer Seigneur, viens nous libérer de cette situation, viens nous libérer de cette situation. Prions le Seigneur, prions, prions, prions. Nous sommes en train de prier.
Nous sommes en train de prier. Prie pour tes enfants. Prie pour ton couple. Prie pour ta famille. Prie pour ta femme, prie pour ton épouse, prie pour notre église. Si pour toi, c'est le temps d'accalmie, il y a quelqu'un qui est en train de passer des moments de souffrance. La Bible déclare, quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il prie. Qu'il prie. Ce soir, nous sommes venus prier. Ce soir, nous sommes venus prier. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, sors-nous de cette situation. Sors-nous de cette situation. Nous sommes venus prier. Élevons nos voix. Prions, prions. Élève ta voix, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les fleuves sont en train de te submerger. Ta vie est en train de se noyer. Ta vie est en train d'être menacée. La mort est en train de te guetter. Mais est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce qu'on peut invoquer le Seigneur ensemble ce soir? Nous sommes là pour lui. Nous sommes venus l'invoquer. Nous sommes venus l'appeler. Invoquer veut dire faire appel à, crier au secours, à l'aide, Seigneur, à l'aide, oh Dieu. Seigneur, cette maladie qui terrasse un frère, cette situation qui est en train d'abîmer sa santé, oh Jésus, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, oh Jésus, nous te supplions, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, crions, crions à lui, crions. Nous sommes encore en train de lui exposer ses problèmes. Nous sommes en train de lui exposer ses problèmes. Isaac, sa femme, ne concevait pas. Je parle à quelqu'un qui a des situations difficiles. La femme d'Isaac ne concevait pas. Mais la Bible dit, il cria, il invoqua le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore crier que Madian soit vaincu, que Madian soit vaincu? Est-ce qu'on peut exposer ses problèmes à Dieu? Est-ce qu'on peut encore lui exposer ses problèmes? Exposons-lui encore ses problèmes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous nous tenir debout et nous allons encore prier. Voici l'autre caractéristique qu'on nous a dit de Madian. On nous a dit que Madian a des armes redoutables. Oui, il a des armes effrayantes. Il a des armes redoutables. Il est capable de rendre malade. Il est capable de lancer ses flèches. Ses flèches sont capables de toucher. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu te donner cette confiance. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de l'Esprit. Nous sommes capables, bien-aimés, de combattre Madian et de le vaincre. Alors, bien-aimé, l'arme que tu as reçue, c'est l'arme de la foi par le nom de Jésus. Alors, nous allons brandir le nom de Jésus. Si tu suis la suite de l'histoire, nous étions en train de parler de Gédéon. Gédéon avait une petite armée. Ils n'avaient même pas des armes. Le seul arme qu'ils ont pris la trompette et ils ont pris des lampes. Ils n'avaient pas d'épée. Ils n'avaient pas de fusil. Ils ont simplement pris la trompette et ils ont pris l'épée. Et quand ils sont partis en guerre, voici leur position. Ils ont crié l'épée pour Gédéon et l'épée pour Dieu. Alors ce soir, notre Gédéon, c'est notre chef par excellence. C'est Jésus-Christ. Alors bien aimé, nous allons brandir le nom de Jésus et que toutes sortes de situations qui s'opposent à nous, ce n'est pas les nombres qui importent. Eux, ils étaient 300. Ils ont fait face à une armée de plus de 100 000 personnes et ils les ont vaincus. Alors bien aimé, nous allons prendre autorité et nous allons vaincre cette armée de l'ennemi dans le nom de Jésus. Alors élevons tous nos voix et dans le nom de Jésus, nous prenons autorité contre ces situations. Est-ce qu'on peut élever nos voix et nous sommes en train de prier? Je veux entendre des hommes et des femmes qui élèvent leur voix, qui élèvent leur voix. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je renverse le plan de l'ennemi. Je renverse le plan de l'ennemi. Je renverse le plan de l'ennemi. Je déloge l'ennemi
Au nom de Jésus, allez-vous-en dans les lieux arides. Allez-vous-en dans les lieux arides. Madian, l'image du diable. Madian, l'image des esprits impurs. Toi qui viens pour ramener les souffrances. Toi qui viens pour ramener la misère. Toi qui viens pour ramener des situations difficiles sur le plan financier, sur le plan de couple. Je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Élève ta voix. Élevons nos voix. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous renversons le plan du diable. Nous renversons les puissances du malin. Nous détruisons leur plan. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient confondus. Tout ce qu'ils ont mis en place. Tout ce qu'ils ont mis en place. Nous le renversons. Nous le renversons. Nous le brisons. Nous le renversons. Nous le brisons. Nous le renversons. Nous le brisons. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, allez-vous-en dans les lieux arides. Allez-vous-en dans les lieux arides. Allez-vous-en dans les lieux arides. Maladie compliquée. Maladie compliquée, je vous chasse au nom de Jésus. Maladie compliquée, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides. Les puissances de ténèbres, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous ordonne de reculer. Allez-vous-en au nom de Jésus. Lâchez prise au nom de Jésus. Reculez au nom de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides. Élève ta voix. Encore quelques minutes. Nous prions, nous prions. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prendre autorité. Prenons autorité. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui ramène la mort, tout ce qui ramène la sécheresse, tout ce qui ramène le manque, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Prions, prions encore. Prions. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Toutes personnes qui sont malades, si tu es dans la salle ou si tu as laissé quelqu'un, si tu es malade, là où tu es, tu lèves la main. Si tu es malade, tu es là, tu lèves la main. Si tu es là, tu as des douleurs, tu as laissé quelqu'un malade, est-ce que tu peux lever le haut la main? Parce qu'il est question de ne pas avoir honte. On lève la main. On lève la main. On lève la main. Que Dieu voie tous ces mains. Dieu est en train de nous passer en revue. Si tu as des maladies, si tu as laissé un enfant malade, tu lèves la main. Alors, bien-aimés, nous gardons une main levée et l'autre main, nous l'imposons sur notre poitrine. Ceux qui sont malades, l'autre main, nous le levons et l'autre main, tu l'imposes sur ta poitrine. Et maintenant, toute l'église, nous sommes en train de prendre autorité sur toute puissance de maladie. Nous allons détruire toutes les œuvres de maladie dans le nom de Jésus. Nous allons proclamer la guérison. Il est le Dieu qui pardonne le péché et qui guérit nos maladies. Alors nous allons appeler la guérison à entrer dans nos vies dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et nous sommes en train de prier. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Recevez cette visitation dans le nom de Jésus. Seigneur, que toutes les malades soient guéris. Que tous les malades soient guéris. Que tous les malades soient guéris ce soir. Que tous les malades soient guéris. Que tous les malades soient guéris. Que tous les malades soient guéris. Que toutes les maladies soient guéries. Même nos amis qui nous suivent en ligne. Que toutes les maladies soient guéries. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu touches. Seigneur, regarde cette main qui s'est imposée sur la poitrine. Oh Dieu, passe-nous en revue. Passe nos enfants à la maison. Passe nos familles en revue. Passe nos maris. Et touche nos vies. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez cette guérison. Recevez cette libération.
dans le nom de Jésus. Seigneur, déverse ta grâce. Seigneur, déverse ta grâce, parce que Madian peut être défait au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, voici notre intention. Nous baissons nos mains. On nous a dit que Madian exerce une oppression. Je répète, on nous a dit Madian exerce une oppression à distance. Il y a des gens qui sont addicts aux choses, addicts à la boisson, addicts au sexe. Tu sais que tu n'es pas marié, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Addict à la masturbation, addict à des choses compliquées, addict à des choses impures. Ça veut dire que les choses que tu pratiques, si tu le dis toi-même, tu as honte. C'est Madian qui exerce l'influence à distance. Que fait Madian encore? Madian envoie des esprits impurs, les esprits des suicides, qui guettent nos enfants, qui embêtent nos enfants. Nos enfants luttent contre cela. Et ça, c'est Madian. Et nous pouvons les défaire dans le nom de Jésus. Alors, si tu sais que tu as un enfant, tu as une personne qui est concernée par cette situation, qui a des oppressions maléfiques, toi-même, quand tu dors, tu fais des rêves bizarres, des rêves où on te poursuit, des rêves où tu es avec des femmes, des rêves où tu couches avec des hommes, mais tu te réveilles, tu vois personne. C'est Madian qui exerce son influence sur ta vie. Alors ce soir, nous allons élever nos voix et nous allons prendre autorité sur ces plans dans le nom de Jésus. Nous allons libérer nos enfants des esprits de suicide. Nous allons libérer nos enfants des esprits de souillure dans le nom de Jésus. Nous allons libérer nos enfants des esprits de rébellion. Est-ce qu'on peut élever tous ensemble nos voix et nous sommes en train maintenant de prendre autorité? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Nous sommes en train de prier. Prions, prions, prions. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier. Ne t'étais pas, s'il te plaît. Ne t'étais pas, s'il te plaît. Ne t'étais pas, s'il te plaît. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui. Nous nous sommes donné rendez-vous. Et nous sommes là pour prier. Nous sommes en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut prendre autorité? Est-ce que quelqu'un peut prendre autorité? Est-ce que quelqu'un peut prendre autorité? Oui, c'est ta soirée. C'est ta soirée. Oui, on nous a dit, Madian est puissant. Mais Dieu a promis à Gédéon. Il lui a dit, tu battras Madian. Je serai avec toi et tu battras Madian. Je serai avec toi et tu battras Madian. Et tu battras Madian. Qu'aujourd'hui Madian tombe. Aujourd'hui Madian tombe. Aujourd'hui Madian est sous nos pieds. Les oppressions maléfiques sont sous nos pieds. Les attaques de l'ennemi sont sous nos pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors qu'ils sont innombrables, ils viennent en masse. Oh Dieu, la Bible déclare que si l'ennemi vient, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. L'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Alors Jésus, je t'en supplie, ce soir, mets en déroute le plan du malin. Mets en déroute l'esprit du malin. Mets en déroute ce plan. Mets en déroute ce plan. Mets en déroute ce plan. Oh Dieu, je me lève, oh Dieu, contre le manque de paix. Celui qui vient pour voler la sérénité. Celui qui vient pour voler la tranquillité. Nous te bénissons, Jésus. Merci parce que tu nous rends libres. Merci parce que tu nous rends libres. Merci parce que tu nous rends libres. Alléluia, oh Dieu Tout-Puissant. Et bien-aimé, enfin, écoute ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Juges où nous étions, on nous a dit que Madian venait comme des sauterelles. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'armée des sauterelles. Quand ils viennent, ils ravagent. Ils viennent comme une nuée. Ils s'étalent sur toute la verdure. Ils peuvent rester là pendant quelques heures. Et quand ils partent, c'est la désolation qui reste. Dans le livre de Joël, on est en train de dire, c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle est venue le détruire. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec est venu le dévorer. Et c'est qu'a laissé le gélec, le asile est venu le dévorer. Ça veut dire que la condition est devenue misère sur misère. Le peu que tu avais, l'ennemi est venu le détruire. Mais là où j'aime Dieu, c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de restauration. Il est en train de dire, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous remplacerai tout ce que les sauterelles ont dévoré. Alors je ne sais pas ce que les sauterelles ont dévoré dans ta famille. Je ne sais pas le ravage que Madian a dévoré dans ta famille. Alors toute l'église, nous allons lever nos mains. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, restaure ces choses. Restaure la santé. Restaure les finances. Restaure mon couple. Restaure la paix. Restaure la joie. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Élevons nos voix. Et quelqu'un peut prier avec moi. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Levons nos mains.
Nous sommes en train d'appeler puissance de la restauration. Puissance de la restauration. Puissance de la restauration. Restaure la joie dans ma famille. Restaure la guérison. Restaure la paix. Restaure les finances. Restaure la santé. Restaure, oh Dieu. Restaure la joie. Restaure la sérénité. Restaure les forces, oh Dieu. Restaure la vie de couple. Restaure l'harmonie. Madian vient enlever l'épanouissement. Restaure la joie, oh Dieu. Nous sommes en train de prier. Tu nous as dit, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Alors, Seigneur, je répète ta parole. Seigneur, je te brandis ta parole. Tu as fait une promesse et tu ne mens pas. Tu es en train de me promettre que tu me remplaceras. Tu me remplaceras. Tu me remplaceras. Remplace, oh Dieu. Remplace, oh Dieu. Remplace, oh Dieu, ces choses qui ont été détruites. Ces choses qui ont été abîmées. Seigneur, regarde, oh Dieu. Regarde nos conditions. Regarde un frère à l'église. Sa situation est chaotique. Sa situation est abîmée. Remplace les années. Élèvons nos voix. Prions, prions. C'est la dernière intention. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. La restauration. Élevons nos voix. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Restaure la paix. Restaure la joie. Restaure l'harmonie de couple. Restaure la force, oh Dieu. Restaure l'équilibre, oh Dieu. Couvre-nous de l'ombre de ta grâce. Couvre-nous de l'ombre de ta grâce. La puissance de Dieu vient. Oh Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, oh Éternel. Je t'en supplie, oh Seigneur. Merci Jésus. Bereka shekera. Skaterebo shekarebo shetere karie. Sentekereba shetere bakorie. Santaraba shekere bakorie tese. Je t'en supplie, oh Dieu. Restaure ces années. Remplace ces années, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien-aimés, le temps nous fait défaut, nous devons devoir arrêter. Mais juste avant d'arrêter, bien-aimés, on nous a dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. C'était notre première intention. Nous avons prié pour que Dieu puisse pardonner. Alors que Dieu a pardonné, nous allons dire à Dieu, Seigneur, remets en place ton bouclier. Remets en place ta couverture. Remets en place ta protection. J'aime beaucoup le psaume de David. Écoute ce que David est en train de prier. De la prière de David, il est en train de dire, Seigneur, brandis le petit comme le grand bouclier. Brandis le petit comme le grand bouclier. Quand Dieu brandit le bouclier, aucune attaque de l'ennemi ne pourrait t'atteindre. Alors ce soir, nous allons dire, et David ne s'est pas arrêté là, les boucliers c'est des armes défensives. Ensuite il dit à Dieu, Seigneur, brandis ton javelot. Brandis ton javelot contre mes ennemis. Alors ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, brandis ton bouclier, brandis ton javelot, étends ta main de couverture sur nos vies, sur les femmes enceintes, sur les gens qui ont des activités. Seigneur, étends ta main, afin que Madian n'ait pas accès à nos vies. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Et nous sommes en train de prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur, viens, oh Dieu, brandis le bouclier. Brandis le bouclier. Brandis le bouclier. Regarde le nombre des ennemis, ils sont grands. Seigneur, regarde, ils ne veulent que ma perte. Regarde, ils veulent ma destruction. Ils veulent ma destruction. Ils veulent ma mort, oh Dieu. Mais brandis ton bouclier. Brandis ton bouclier. Brandis ton bouclier. Sécurise ma vie. Sécurise ma famille. Sécurise mes enfants. Sécurise mes biens. Brandis ton bouclier. Brandis ton bouclier. Oh Jésus, à toi la vengeance. À toi la rétribution. À toi la vengeance. À toi la rétribution. Alors Seigneur, brandis ton javelot. Oh Dieu Tout-Puissant, que mes ennemis soient dispersés. Que mes ennemis soient confondus. Que mes ennemis soient confondus. Seigneur, mets-les en déroute. Mets-les en déroute, oh Dieu. Que leur plan échoue. Que leur plan échoue. Parce que le bouclier de Dieu, parce que le bouclier de Dieu se déploie. Le bouclier de Dieu se déploie. Dimanche, nous avons fait allusion à Israël physique. Aucun missile des ennemis n'a réussi à atteindre leur territoire parce qu'il y avait le bouclier. Il y avait le bouclier. Alors sécurise ma vie. Alors sécurise mes enfants. Alors sécurise ma santé. Alors sécurise mon église. Alors sécurise mon avancement. Alors sécurise ma santé. Alors sécurise mes économies. Alors sécurise mes entreprises. Alors sécurise mes projets. Brandis tes boucliers. Brandis tes boucliers. Brandis-le, Seigneur. Brandis-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Hare setereba setereba kariese setereba kareboshe. Nacheke chachekereba kariese setereba. Shitakareba sete. Alléluia. Excusez-moi, mais je sens en moi la conviction qu'il faut imposer le main ce soir. Je sens en moi cette conviction. Alors s'il y a quelqu'un, quelle que soit ta situation, je ne le nimère pas. Si tu as envie, si tu as besoin qu'on t'impose le main, je voudrais que tu passes en avant. Nous prendrons encore quelques minutes de retard, mais je sens en moi cette conviction qu'on doit le faire avant de pouvoir partir. Alors s'il y a une personne qui veut qu'on puisse lui imposer le main par rapport à une situation qu'il est en train d'endurer, tu peux passer et nous allons prier pour toi. J'appelle les hommes de Dieu, j'appelle le pasteur Philippe. Est-ce que vous pouvez avancer vite fait, s'il vous plaît? Vous pouvez avancer. Le pasteur Philippe, l'évangéliste Eric, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Nous allons imposer le main à nos amis. Nous allons prier pour eux, pour que Dieu puisse les accompagner. Est-ce qu'on peut s'approcher? Les hommes de Dieu, vous pouvez venir. Nous allons prier pour eux. Quand on prie pour toi, souvenez-vous, notre deuxième intention, c'était par rapport à la foi. Nous avons demandé à Dieu de nous donner la foi. Nous avons la foi. Alors, bien aimé, ce n'est pas dans l'insistance, mais c'est dans l'acte qui est important. La Bible dit que Jésus toucha le cercueil du fils de Naïm et cet enfant reçut la vie. Il toucha. Pas des gymnastiques, mais c'est la foi. Amen. Alors quand on prie pour toi, tu peux regagner ta place et crois dans ton cœur que ce pourquoi tu t'es approché, le Seigneur te l'a accordé. Alléluia. Les hommes de Dieu vont commencer à prier. Priez pour eux, s'il vous plaît. Nous prions ensemble. Nous sommes en train de prier. Et l'église, est-ce que vous pouvez étendre vos mains, s'il vous plaît? Vous pouvez étendre vos mains. Excusez-nous pour les débordements. Excusez-nous pour les débordements. Excusez-nous pour ces 15 minutes de débordement. Nous prions, nous prions, nous prions. Que la grâce, la puissance, le miracle, la bénédiction de Dieu soit ton partage. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je mets fin à cette réalité de maintien dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois guéri, sois visité. Amen. Le seul qui peut tout dans ma vie, Jésus. Merci Jésus. Merci. Les œuvres de Namadien sont détruites au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons encore le Seigneur qui nous a restaurés. Alors, excusez-nous pour les débordements, mais c'était important de faire ce qu'on a fait. On n'a pas l'habitude de déborder. Et nous allons offrir à Dieu la meilleure de nos offrandes juste avant de pouvoir partir. Et n'oublions pas, demain, nous avons nos 2 prières. Nous avons notre prière de percée ainsi que samedi matin. Soyons également nombreux. Je bénis le Seigneur pour la participation. Vous avez entendu la voix du Seigneur. Vous avez été nombreux ce jour. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour notre présence? Alors, approchons-nous. Venons offrir à Dieu juste avant de pouvoir partir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur, acclamons-le très très fort. Tu peux juste dire à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Amen. On acclame encore très très fort le Seigneur. Merci. On va s'asseoir, que le Seigneur soit béni. Il faut continuer à prier, asseyons-nous. Y a-t-il une personne qui nous a visité pour la toute première fois? Si vous êtes là, pouvez-vous lever la main? Ah, nous acclamons le Seigneur. Ah, gloire à Dieu pour nos amis. Gloire à Dieu. Alors, excusez-nous pour les débordements, mais nous voudrions quand même échanger avec vous, même rapidement. Vous suivez le frère Thomas, c'est lui qui a porté la chemise rouge-noire, là. Vous pouvez le suivre. Il va échanger avec vous. Ma sœur également qui t'était levée. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour nous, on passe au communiqué. On nous rappelle que ce dimanche, nous allons avoir notre offrande volontaire. Est-ce que la prière a fait du bien à quelqu'un? La prière fait du bien à quelqu'un, hein? Moi-même, ça m'a fait beaucoup du bien. Au fait, je suis venu aujourd'hui sans notes, sans préparation. J'ai dit, je vais monter, le Seigneur va inspirer. Il a inspiré sur l'ascension et il a inspiré sur la prière. Alléluia. Non, mais au fait, j'avais préparé, mais ce que j'avais préparé, c'est différent de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on rappelle que le dimanche prochain, il y a l'offrande spéciale, l'offrande volontaire. Les services d'évangélisation nous informent que ce samedi 11 mai, c'est ce samedi, il y aura on viendra ici pour contacter les âmes. Ça se passera de 12h30 à 14h. Le samedi 25 mai, par contre, il y aura une sortie d'évangélisation à la porte de Montreuil. Donc, c'est juste ici à côté, mais on commence déjà à nous l'annoncer 3 semaines à l'avance pour que nous soyons prévenus. C'est le samedi 25 mai, évangélisation à la porte de Montreuil. Rendez-vous, ça se passera à l'église et l'évangélisation, c'est de 12h à 16h. L'inscription au baptême est déjà ouverte.
Si tu n'es pas baptisé, on nous a rappelé aujourd'hui, c'est les jours de l'ascension. Donc il est très important que tu sois sauvé, né de nouveau, pour que tu sois candidat à l'ascension. À l'ascension. Notre ascension à nous, ça s'appellera l'enlèvement. Alléluia. Alors il y aura une retraite des serviteurs, c'est interne, c'est déjà annoncé dans leur canaux à eux. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as un frère qui habite à côté de toi, s'il y a un frère qui habite à côté de toi, si tu es venu en voiture, faisons le covoiturage pour faciliter les transports. Alors, nous profitons également pour souhaiter un heureux anniversaire. Ça s'est passé dans la semaine, le mardi dernier. C'était l'anniversaire de son Excellence, l'évangéliste Eric Yakwama Biboko. Pour ceux qui ne les connaissent pas,